Hey, salut tout le monde! Dans la vidéo précédente, on a mis en place notre système de dommages pour infliger des dégâts à tout acteur possédant l'acteur component et l'interface. On a aussi fait un ragdoll à notre personnage quand il meurt. Dans cette vidéo, on va améliorer ça et faire en sorte que lorsqu'on prend une attaque, alors on joue une animation de réaction. Donc, direction le dossier projet YT, corps, puis acteur component et on ouvre AC animation. Crée une nouvelle fonction qu'on appelle get hit animation et on la passe directement en pur. Ensuite, on ajoute un input qu'on appelle damage response et de type damage response. On ajoute un output et on l'appelle montage to play et de type anim montage. De damage response, on appelle un select et on relie la return value dans montage to play. Ensuite, sur notre select, on fait un clic droit sur hit reaction puis promote to variable. On l'appelle hit reaction montage. On glisse la variable dans la catégorie animation, mais on va lui donner une sous-catégorie. Donc dans catégorie, ici après animation, on met une barre verticale, puis on écrit damage response. Et on fait la même chose avec stagger. On fait un clic droit, puis promote to variable. On l'appelle stagger montage. Et on place la variable dans la catégorie animation damage response. On continue avec stun. Clic droit, puis promote to variable. On l'appelle stun montage. Et même chose, on place la variable dans la catégorie animation damage response. Et enfin, même punition pour knockback, on fait un clic droit, puis promote to variable. On l'appelle knockback montage et on place la variable dans animation damage response. On peut compiler et quitter notre AC animation. Direction le dossier projet YT, puis animation. Et on ouvre à hit reaction. Dans Asset Details, à gauche, on cherche Enable Route Motion, ici. Et on coche la case. On sauvegarde et on peut quitter l'animation. Ensuite, on fait un clic droit sur A Hit Reaction, puis dans Create, on choisit Create Anim Montage. On l'appelle AM Hit Reaction, puis on déplace A Hit Reaction dans le dossier Séquence et AM Hit Reaction dans le dossier Anim Montage. Dans le dossier Anim Montage, on ouvre AM Hit Reaction. Dans Notifies, on renomme le 1 en Character State. Puis dans la timeline, on fait un clic droit et dans Add Notify State, on choisit Character State. On place le début de la notification au début de l'animation. Et la fin de la notification, cela dépend un peu de jusqu'à quand vous voulez bloquer les actions du personnage. Personnellement, je le mets à peu près là où le personnage reprend sa position d'origine. Et on n'oublie pas dans les détails de changer la state en Hit Reaction. Si vous avez des animations Stagger, Stun ou encore Knockback, il suffit de procéder de la même façon. On peut donc sauvegarder et quitter notre anim montage. On va maintenant dans le dossier projet YT, puis Character et on ouvre BP Player Character. À l'event On Damage Response, on laisse le print string pour l'instant. Après, on appelle Play Montage et dans In Skeletal Mesh Component, on met notre component Mesh. Pour Montage to Play, ça tombe bien, on vient de le faire. Donc on prend notre AC Animation et on appelle Get Hit Animation. On relie Montage to Play à Montage to Play. Puis Damage Response à Damage Response dans le début de l'event. On n'a plus qu'à sélectionner notre AC Animation et dans la catégorie Animation puis sous-catégorie Damage Response, on renseigne les animations que l'on a. Donc dans Hit Reaction Montage, on sélectionne AM Hit Reaction. Et voilà, notre Damage Response fonctionne. Passons à la mort du personnage. Donc on compile et on peut quitter BP Player Character. Direction le dossier projet YT, puis animation. Et on ouvre à Death. Dans Asset Details, on cherche Force Root Lock, ici, et on décoche. On sauvegarde et on peut quitter notre animation. On fait un clic droit sur A Death, puis dans Create, on sélectionne Create Anim Montage. On l'appelle AM Death. Ensuite, on place A Death dans le dossier Séquence et AM Death dans le dossier Anim Montage. Puis, dans le dossier Anim Montage, on ouvre AM Death. On fait un clic droit sur la barre verte de notre animation, puis on choisit New Montage Section et on écrit Loop. En bas à droite, on clique sur l'onglet Montage Section, ici. On clique sur le petit carré ici et on choisit Loop.
Alors là, notre personnage fait le poisson. Ce n'est pas trop ce que l'on veut. Donc on va faire un zoom dans la timeline sur la fin de l'animation. Vous maintenez CTRL enfoncé et avec la molette, on zoome. Vraiment pas mal. Puis on déplace la petite étiquette loop très proche de la fin de l'animation, comme ceci. Alors notre personnage ne fait plus le poisson. Il reste bien immobile et mort. Laissez quand même un petit espace entre la loupe et la fin de l'animation, sinon ça peut provoquer des bugs d'animation, genre le personnage qui glisse sur le sol. On peut donc sauvegarder et quitter notre anime montage. Direction le dossier Projet YT, Core puis Actor Component, et on ouvre AC Animation. On crée une nouvelle variable qu'on appelle DesMontage, et de type Anime Montage. Puis on met la variable en Array. Ensuite, on crée une nouvelle fonction qu'on appelle getDesMontage, et on met la fonction en pur. On prend notre variable desMontage et on fait un get. De ce get, on appelle random et on sélectionne random array item. On prend le premier pin de sortie et on le branche dans la fonction pour appeler le return node. On branche le random dans outItem, puis on renomme outItem en desAnimation. Ensuite, on crée une nouvelle fonction qu'on appelle enableRagdoll. Alors, on va faire un ragdoll un peu plus complexe que celui qu'on a déjà fait. Donc, on prend notre variable character et on fait un get. De ce get, on appelle getComponentByClass et dans ComponentClass, on écrit characterMovement. De la return value, on appelle setMovementMode. Rien à toucher ici, on veut bien passer le personnage dans aucun mouvement. Ensuite, on prend à nouveau notre variable character et on fait encore un get. Et de ce get, on fait un getCapsuleComponent. Car je ne sais pas si vous avez essayé, mais quand l'ennemi meurt et qu'on veut avancer dessus, on a comme un mur invisible qui nous bloque. C'est sa capsule qui nous gêne. Donc de CapsuleComponent, on appelle setCollisionResponseToChannel. Dans Channel, on met Pawn et dans NewResponse, on met Ignore. Deuxième chose, si on tourne la caméra, alors on remarque qu'elle aussi se cogne dans la capsule. Donc depuis CapsuleComponent, on appelle à nouveau setCollisionResponseToChannel. Dans Channel, on met Caméra et dans NewResponse, on met Ignore. Ensuite, on prend notre variable Mesh et on fait un get. De notre get, on appelle setCollisionProfileName. Dans InCollisionProfileName, on écrit Ragdoll. D'ailleurs, si vous voulez savoir les différents noms de profils, alors on va dans Edit, Project Settings. Puis dans Collision, ici, on déplie Preset et voilà. Nous avons utilisé le preset Ragdoll ici. Bon, on peut quitter notre Project Settings. C'était juste pour vous montrer qu'on ne met pas un nom de profil au hasard. De retour dans notre fonction, depuis Mesh, on appelle setAllBodiesBelowSimulatePhysics. Depuis InBoneNames, on appelle MakeLiteralName. Et dans Value, on écrit Pelvis. Ici, on met en dur, car logiquement, si le squelette de votre personnage est bien fait, alors il aura un os appelé pelvis. Et on coche New Simulate. En laissant Include Self coché, on revient à notre mesh et on appelle ce coup-ci Set All Bodies Below Physics Blend Weights. On relie notre Make Literal Name à InBoneNames. Et dans Physics Blend Weights, on met 1. Et voilà pour cette fonction. On crée une nouvelle fonction et on l'appelle Apply Velocity to Reaction Death Physics. On ajoute un input qu'on appelle Initial Speed et on le met de type Float. Puis on clique sur la petite flèche ici et dans Default Value, on écrit 2000. Cette fonction va nous servir pour qu'à la mort du personnage, une petite force vienne le pousser pour qu'il ne tombe pas comme un sac de patates. Alors, on prend notre variable mesh et on fait un get. Depuis ce get, on appelle
setPhysicsLinearVelocity. Ensuite, on fait un clic droit et on appelle getOwner. De notre getOwner, on appelle getActorForwardVector. Puis de la returnValue, on appelle un multiply. On branche le multiply à newVel et dans bonesName, on écrit pelvis. Après, on fait un clic droit et on appelle notre variable locale getInitialSpeed. De ce get, on fait un multiply et on met -1. Puis on relie notre multiply à l'autre comme ceci. Et voilà, on peut compiler et quitter AC Animation. Ensuite, on ouvre AC Weapon Manager. Quand on meurt, on va vouloir que notre personnage lâche ses armes et qu'elles tombent. Et le code de nos armes est bien sûr dans notre actor component prévu à cet effet. Donc, on crée une nouvelle fonction qu'on appelle Apply Weapon Physics. Comme on a la possibilité d'avoir une arme dans chaque main, avec Main Weapon et Second Weapon, alors on appuie sur S et on clique pour avoir un séquence. Ensuite, on prend notre variable Main Weapon et on fait un get. On fait un clic droit sur notre get et on sélectionne Convert to Validated Gate. Car avant d'appliquer une physique à notre arme, on veut être sûr qu'elle existe. On branche donc notre get dans le Zen0, puis du pin Main Weapon, on appelle Get Static Mesh. Et du Static Mesh, on appelle Set Collision Profile Name. Dans In Collision Profile Name, on écrit Physics Actor. Ensuite, de notre Static Mesh, on appelle un autre node Set Simulate Physics. On relie à la suite et on coche Simulate. Maintenant, on fait la même chose avec Second Weapon. Donc, on prend notre variable Second Weapon et on fait un get. Clic droit dessus et on sélectionne Convert to Validated Get. On branche notre Get Second Weapon au Den1, puis du pin de sortie, on appelle Get Static Mesh. De Static Mesh, on appelle Set Collision Profile Name. Et dans In Collision Profile Name, on écrit Physics Actor. Ensuite, de Static Mesh, on appelle Set Simulate Physics. Sans oublier de cocher Simulate. On relie tout comme il faut et on fait un peu de rangement. Et voilà, on compile et on peut quitter notre Weapon Manager. Direction le dossier Projet YT, puis Character et on ouvre BP Player Character. On va refaire notre event onDeath avec tout ce qu'on vient de préparer. Donc on supprime tout ça. Alors pour commencer, on fait un clic droit et on appelle Stop Anim Montage. Dans Anim Montage, ici, on ne peut pas savoir quelle animation le joueur est en train d'exécuter au moment où il va mourir. Est-ce qu'il saute, attaque, court? Donc on dit merci Unreal, car si on laisse vide ici, alors ce node stoppe l'animation qui est en cours. Ensuite, on prend notre AC Animation et on appelle Get Death Animation. Du pin Death Animation, on appelle isValid, celui-là. Cela permet de faire en sorte que si on a une animation de mort, alors ça jouera l'animation. Sinon, on jouera un ragdoll. Commençons par isValid. Clic droit et on appelle Play Montage. On connaît ce node maintenant. Donc, on prend notre mesh et on le branche dans In Skeletal Mesh Component. Et du pin Death Animation, on relie à Montage to Play. Ensuite, pendant l'animation de mort, on veut que notre personnage lâche ses armes. Donc, on prend AC Weapon Manager et on appelle Apply Weapon Physics. Dernier petit truc, quand on est mort, il est logique de ne plus pouvoir se déplacer, sauter, attaquer, etc. Alors, on fait un clic droit et on appelle Get Player Controller. Et du Player Controller, on appelle Disable Input. Et voilà. Passons à Is Not Valid. On prend AC Animation et on appelle Enable Ragdoll, ce qui fait office d'animation de remplacement. Ensuite, on prend notre caméra boom et on appelle Attach Component to Component. On configure le node et je vous explique pourquoi. Dans Parent, on prend notre mesh et on le branche. Dans Socket Name, on écrit pelvis. On laisse en dur. Ce n'est pas bien grave, mais comme on utilise assez souvent cet os, ce qu'on pourrait faire, c'est de le promouvoir en variable, au cas où on utilise un squelette avec des noms d'os bizarres.
ce qui nous permettrait de changer tout d'un coup. Après, pour Location Rule, on met Keep World. Pour Rotation Rule, même chose, Keep World. Et pour Scale Rule, même punition, Keep World. Alors, expliquons le pourquoi ce node. Comme la caméra est attachée à la capsule plutôt qu'au personnage directement, si elle était directement liée au personnage, cela provoquerait des mouvements de caméra désorientants risquant de donner la nausée. Pour éviter cela, et pour que la caméra suive la chute du personnage, on l'attache au pelvis. Sans cette configuration, la caméra resterait immobile, ce qui rendrait moins immersif. Voilà pourquoi on change la caméra d'accroche au moment de mourir. Ensuite, on prend AC Animation et on appelle Apply Velocity to Reaction Death Physics. Ici, rien à faire. On a déjà mis notre valeur Initial Speed par défaut à 2000. Et enfin, on n'a plus qu'à relier à Apply Weapon Physics ici, car la suite du code est le même. Donc notre personnage lâche ses armes si elles existent, puis on désactive les contrôles du joueur. Et on peut ranger un peu tout. Ensuite, on clique sur AC Animation et dans les détails à droite, dans Death Montage, on clique sur le petit plus et dans l'index 0, on choisit AM Death. Si vous avez d'autres animations de mort, vous pouvez les ajouter au tableau et ça jouera aléatoirement une animation lors de la mort. Mais n'oubliez pas de faire le même processus pour la loupe à la fin de l'animation. Alors, petit oubli ici, rien de grave, on fait un clic droit sur AC Animation, puis Edit AC Animation. Et là, on prend notre variable Death Montage qu'on place dans la catégorie Animation. On compile et on quitte AC Animation. De retour dans notre Player Character, regardez à droite, c'est bon, Death Montage est bien dans la bonne catégorie. On compile et on peut quitter notre Player Character. On ouvre maintenant BP Enemy. Même chose que pour notre Player Character, on va refaire l'event onDeath. Donc on supprime l'ancien code, on fait un clic droit et on appelle Stop Anim Montage pour stopper l'animation en cours. On prend AC Animation et on fait un Get Death Animation. Puis on appelle isValid, celui-là. De isValid, on appelle Play Montage. Et on vient y brancher notre mesh. Puis on connecte Death Animation dans Montage to Play. Ensuite, on prend AC Weapon Manager et on appelle Apply Weapon Physics. De isNotValid, on prend AC Animation et on appelle Enable Ragdoll. Ici, notre ennemi n'a pas de caméra, donc on passe directement à la suite. De AC Animation, on appelle Apply Velocity to Reaction Death Physics. Et on branche la suite à Apply Weapon Physics. Ensuite, nous voulons que la capsule de notre ennemi ne nous gêne pas une fois qu'il est mort. Donc, on prend Capsule Component et on appelle Set Collision Enabled. Dans New Type, on met No Collision. Puis, comme il est mort, nous n'avons plus besoin d'afficher sa barre de santé. On prend donc Widget et on appelle Destroy Component. Après, on appelle un délai. Alors normalement, je vous déconseille grandement, même interdit, d'utiliser un délai, car un délai pour attendre l'exécution d'un code, ce n'est pas à faire. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, comme je pense que je ferai une vidéo plus tard sur les nodes à éviter dans votre code. Alors ici, on appelle un délai parce qu'on veut une vraie attente. Donc dans Duration, on met 3 secondes. Vous pouvez modifier ce timer, voire en faire une variable si vous voulez, qu'on pourrait appeler Time Before Destroy Actor. Ensuite, on appelle Spawn Emitter Attached. Et dans Emitter Template, on sélectionne pFire. Et dans Attach to Component, on met notre mesh comme ceci. Dans Attach Point Name, on écrit pelvis. Vous allez voir, ça va rendre cool. Ensuite, on met encore un délai. Ce coup-ci, de 5 secondes. Puis, on va supprimer l'ennemi du monde. Donc, on appuie sur S pour appeler un séquence. Avant de supprimer le personnage, on va supprimer ses armes s'il en a. Donc, AC Weapon Manager. Et on appelle
getMainWeapon. De la return value, on appelle isValid, celui-là, qu'on relie au den0. Encore de la return value, on appelle destroyActor, qu'on branche dans isValid. Donc si l'ennemi a une main-weapon, alors elle sera détruite. Ensuite, de ACWeaponManager, on appelle getSecondWeapon, car on doit vérifier s'il n'a pas une arme dans la main gauche. De la return value, on appelle isValid, celui-là, et on relie au den1. Puis de la return value de getSecondWeapon, on appelle destroyActor, et on le branche dans isValid. Après, on clique sur Add Pin, sur séquence, et dans den0, on appelle destroyActor pour supprimer l'ennemi du monde. Voilà, notre événement OnDeath est terminé pour le moment. Maintenant, on passe à l'event Hunt Damage Response. Pas compliqué ici, on va faire exactement la même chose que sur notre player caractère. Donc, après notre print string, on appelle play montage. On branche notre mesh dans InSkeletalMesh Component. Puis, on prend AC Animation et on appelle get Hit Animation. Damage Response dans Damage Response et Montage to Play dans Montage to Play. On peut ranger un peu si besoin. Ensuite, on sélectionne AC Animation et dans les détails à droite, on va renseigner dans Damage Response Hit Reaction Montage. On sélectionne AM Hit Reaction. Et pour Death Montage, on clique sur le petit plus, puis dans l'index 0, on choisit AM Death. Dernier petit truc que je préfère, on sélectionne Capsule Component. On descend un peu et dans Collision Preset, ici, on choisit Custom. On déplie Collision Preset et dans Trace Response, on met Visibility en Ignore et Caméra aussi en Ignore. Ensuite, on sélectionne notre mesh et on fait pareil. Donc dans Collision Preset, on sélectionne Custom. On déplie Collision Preset et dans Trace Response, on met Visibility en Ignore et Caméra en Ignore. On peut compiler et quitter BP Enemy. On clique sur Play pour essayer tout ça. Alors, on avance vers notre ennemi et quand on l'attaque, il joue bien l'animation de réaction au coup. Et si on vide sa barre de santé, il joue bien son animation de mort. Et au bout de 3 secondes, il prend feu, puis 5 secondes après, il disparaît. On peut appuyer sur Échappe, puis sur Play pour relancer. Ce coup-ci, on se déplace devant notre ennemi pour subir ses attaques. La réaction au coup fonctionne bien. Et quand on meurt, on ne peut plus rien faire. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va faire des dégâts avec nos armes plutôt qu'une sphère devant nous. Ce sera quand même plus agréable visuellement. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, amusez-vous en programmant.